Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce mercredi 21 février 2024. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Merci, et commençons. Après Taylor Swift, de nombreux concerts ont été annoncés au Bernabéu, et beaucoup d'autres suivront. Selon Marca, voici à quoi ressemblera la super loge VIP du nouveau Santiago Bernabéu. Les jours où il n'y aura pas de match de football, le Skybar deviendra un lieu où l'on pourra déjeuner ou dîner, boire un verre et danser jusqu'au matin dans sa luxueuse boîte de nuit. Selon certaines rumeurs, le Real Madrid veut rendre hommage à Sergio Ramos la semaine prochaine. Ce sera un bel hommage plein d'émotions. Selon ESPN, le Real Madrid a versé 2,5 millions d'euros à Palmeiras dans le cadre du paiement échelonné, Endrick ayant marqué son 15e but. L'idée des versements échelonnés est d'assurer sa progression, et cela fonctionne. Et selon Marca, tout indique qu'Endrick portera le numéro 9 la saison prochaine. Selon The Athletic, Toni Kroos décidera dans les semaines à venir s'il retourne ou non dans l'équipe nationale allemande. Si Toni Kroos décide de participer à l'Euro de cet été, Julian Nagelsmann l'inclura dans sa prochaine liste, qui sera annoncée le 14 mars. Dans le cas contraire, l'idée est qu'il ne sera plus convoqué. En fonction de sa décision, Toni Kroos pourrait rejoindre la Mannschaft dès la prochaine trêve internationale. Si Toni Kroos décide de participer à l'Euro, il sera convoqué par l'Allemagne pour les prochains matchs amicaux contre la France et les Pays-Bas en mars. Voici une petite déclaration de Toni Kroos sur Arda Güler. Les supporters turcs sont très fiers d'avoir Arda Güler au Real Madrid, ils deviennent un peu impatients et veulent bien sûr qu'il joue beaucoup le plus tôt possible. Nous avons un grand entraîneur, et il va sûrement très bien gérer la situation. Selon The Athletic, Carlo Ancelotti a proposé à Luka Modric de rejoindre son staff au Real Madrid, s'il décidait de prendre sa retraite à la fin de la saison. Luka Modric a d'abord refusé l'offre d'Ancelotti concernant le staff, mais des sources au fait de la situation affirment qu'il ne s'agissait pas d'un nom définitif, suggérant que Luka considérerait toujours l'offre. La priorité de Luka Modric est de continuer à jouer. Le Real Madrid est conscient qu'il a encore faim de compétition. Luka Modric a rejeté l'offre de Carlo Ancelotti de faire partie de son staff la saison prochaine, bien qu'il l'ait apprécié. Luka estime qu'il peut encore jouer, et souhaite le faire pendant au moins une saison supplémentaire. Luka Modric ne veut pas rejoindre le staff d'Ancelotti, il n'a même pas envisagé cette option, il veut juste jouer. Il est certain qu'il quittera le Real Madrid en juin, et jouera dans un autre club pour 1 ou 2 saisons supplémentaires. Selon Relevo, Luka Modric a pris la proposition de Carlo Ancelotti, concernant le staff de cette façon, que l'entraîneur ne me voit pas avec le niveau pour continuer dans l'équipe la saison prochaine. Modric continuera donc à jouer, mais sauf virage radical et improbable, loin du Bernabéu. Prendre sa retraite cet été n'a jamais été une option pour lui. Selon Relevo, les clauses du Real Madrid avec Takefusa Kubo sont toujours intactes, même après son renouvellement avec la Real Sociedad. Le club le suit toujours de près, comme c'est le cas pour d'autres joueurs dont le Real Madrid conserve les droits. Liverpool est également très intéressé. Selon AS, le prêt de Joselu peut être rendu permanent pour 1,5 million d'euros, une décision qui est pratiquement prise au Real Madrid. Selon Santi Aouna, le Real Madrid a discuté avec l'entourage de Lenny Yoro. Le joueur envisageait de rejoindre le PSG cet hiver, mais tout est encore ouvert. Selon Matteo Moretto, les chiffres du nouveau contrat de Kylian Mbappé avec le Real Madrid sont clairs. Le joueur sait qu'il va perdre de l'argent. La mère de Kylian Mbappé, Faiza, souhaite encore régler quelques derniers détails avant l'officialisation. Il s'agit notamment de ses droits à l'image, et de la possibilité pour Mbappé de participer aux Jeux Olympiques. La signature de Kylian Mbappé au Real Madrid est une question de temps. Toutefois, il est prévu de ne pas officialiser la signature avant la fin de la saison, lorsqu'il n'y a pas de titre en jeu. Le Real Madrid ne veut pas modifier la dynamique de l'équipe, ni compliquer son départ. Selon Fabrizio Romano, il pense vraiment que c'est la fin de la saga Kylian Mbappé, et que les étapes formelles auront lieu bientôt. Kylian Mbappé communiquera avec le PSG, une fois qu'il aura officiellement signé le document pour rejoindre le Real Madrid. Mbappé a le contrat entre les mains, c'est une question de temps maintenant. Et selon Santi Aouna, qui est le premier à avoir annoncé l'arrivée de Mbappé la saison dernière, il a donc dit que Kylian Mbappé a déjà signé avec le Real Madrid. Selon Relevo,
L'arrivée de Kylian Mbappé n'obligera pas le Real Madrid à vendre une jeune star. Vinicius, Rodrigo et d'autres sont intouchables pour Florentino Pérez, et il s'attend à ce qu'Ancelotti intègre tout le monde dans le 11 de départ pour la saison prochaine. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci d'avoir suivi la vidéo. Abonne-toi et mets un j'aime si t'as aimé la vidéo, et mets aussi un commentaire en donnant ton avis, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.